Bonjour et bienvenue dans Solipulse, le rendez-vous qui aide les associations à lever des fonds. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux emails que vous envoyez et je vais vous donner 6 conseils qui, je l'espère, vous aideront à augmenter l'efficacité de vos emails. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est par rapport à l'expéditeur de votre message. Indiquez comme expéditeur une vraie personne avec un vrai prénom et un vrai nom et pas l'adresse institutionnelle de votre association ou l'adresse contact. C'est très important que la personne qui reçoive l'email se dise « Ah oui, il y a une vraie personne derrière, c'est quelqu'un qui m'écrit véritablement ». Donc ça, c'est un point qui est important. Toujours, parce que c'est important pour créer une relation. Et dans ce même esprit, le deuxième conseil, c'est soyez le plus sobre possible dans la rédaction, enfin dans la mise en page plutôt, de vos emails. Même si vous utilisez un outil d'envoi d'email, ayez une mise en page extrêmement épurée, que ça fasse le moins marketing possible et que ce soit un mail qu'une personne, en termes de format, aurait pu recevoir d'un ami, de la famille, etc. pour créer cette relation entre vous et le destinataire. Vous verrez, a priori, ça devrait augmenter l'intérêt pour vos emails. Le troisième conseil, c'est par rapport à l'objet de votre email. Utilisez l'objet de votre email comme un teasing. Donc faites en sorte qu'il soit un petit peu mystérieux pour que la personne ait envie de l'ouvrir. Ou si vraiment vous allez apporter de la valeur à la personne qui va le lire, dites-le en objet, voilà, que c'est quelque chose qui va pouvoir l'aider ou autre. Mais voilà. Ayez ces éléments-là à l'esprit. Ce qu'il faudrait éviter au maximum, c'est que la personne, en voyant l'objet de votre email, se dit « Oh là là, encore un énième message promotionnel ou un énième mail qui va me demander de l'argent, appel à dons, etc. » Parce que là, du coup, les personnes peuvent être freinées et ne pas découvrir votre message parce qu'elles n'ouvriront jamais votre message et donc découvriront pas tout ce que vous aviez à lui dire. Quatrième conseil, c'est ayez des messages très simples, plutôt courts et qui développent un argument fort. Il faut éviter les messages très longs qui vont faire une liste à la Prévert, si je puis dire, de tous les arguments qui peuvent aller en faveur de votre association, notamment si c'est un appel à dons, toutes les bonnes raisons qu'il y aurait à vous soutenir. Si vous avez plusieurs arguments à développer sur des axes différents, à ce moment-là, ce qui est très positif, c'est de pouvoir segmenter les personnes à qui vous allez les envoyer. Et si vous savez qu'il y a des personnes qui sont sensibles à une thématique sur lesquelles vous travaillez, et pour ces personnes-là, centrez le message sur cette thématique-là et ainsi de suite pour d'autres thématiques. Donc voilà, ça demande un petit peu de travail, mais du coup, ça rend vos emails après plus efficaces. Un autre conseil, c'est éviter au maximum de faire sortir les destinataires de votre message. Je m'explique, surtout si c'est un appel à dons. Évitez de mettre des liens dans votre message qui peuvent emmener le lecteur vers d'autres sites internet ou des documents externes ou autres. Parce qu'en fait, du coup, une fois que la personne est sortie de votre message, vous n'avez aucune certitude qu'elle va revenir et lire tout le message jusqu'à la fin. Et donc, si vous aviez des points importants à développer à la fin, et notamment s'il y avait une notion de soutien, d'appel à dons, d'appel à adhésion, peu importe, c'est possible que la personne ne le voit pas parce qu'elle aura quitté le message en suivant un lien que vous aurez mis à l'intérieur de celui-ci. Donc, évitez cette notion-là, voilà, de faire sortir votre lecteur de votre message. Un autre point, c'est personnaliser au maximum le message. Donc, par exemple, si vous m'écrivez, vous pouvez commencer votre message par « Chère Émilie » ou « Chère Madame Jodzi », enfin peu importe, de
suivant la façon que vous choisissez de vous adresser à vos destinataires. Mais c'est un point extrêmement important parce qu'à ce moment-là, quand je vais recevoir votre message, je saurai que vous m'écrivez à moi et pas à Tartampion à côté, si je puis dire. Et de la même manière, si vous m'écrivez pour solliciter un don, n'hésitez pas dans le message, si je vous ai déjà donné, à dire voilà, chère Émilie, il y a un an, vous nous avez fait un don de temps. On vous remercie, grâce à votre soutien, on a pu faire ces actions, etc. Peu importe, mais comme ça, quand je reçois le message, je sais vraiment qu'il n'y a que moi qui ai reçu ce message-là. Voilà, j'espère que tout cela vous sera utile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Je serais très heureuse si ça peut aider le maximum de personnes possible. De même, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à me le dire avec un cœur, un pouce, une étoile. Voilà, à chaque fois, ça me fait très plaisir et puis du coup, c'est encourageant, donc c'est agréable. Si vous avez des questions, des remarques, je vous donne rendez-vous en commentaire. Et sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!